Eh bien, salut à tous, comment vous allez? Bien, j'espère. Ok, bienvenue dans cette nouvelle session de formation Canva en ligne. Là, nous avons commencé la formation et puis, bon, il y a certaines personnes qui ont pu suivre la formation et d'autres pas. Alors, c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de reprendre la formation en faisant des séries de vidéos de 5 minutes, de 5 à 10 minutes, pour pouvoir mieux vous expliquer les choses. Alors, moi, c'est Patrick Somba, vous me connaissez déjà. Je suis développeur web et ingénieur en réseau et télécommunications et aussi graphiste. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer avec Canva. Pour commencer sur Canva, vous allez vous rendre directement sur le site canva.com. Comme vous le voyez là. Ok, quand vous tapez canva.com, c'est sur cette interface que vous tombez. C'est l'accueil du site canva.com. Ok, vous voyez qu'on entre directement dans le vif du sujet. On vous présente des milliers de travaux déjà effectués et puis c'est beau, tout est beau. Ce qui nous intéresse là présentement, c'est de créer un compte. Si vous n'avez pas de compte Canva, allez cliquer directement sur le bouton s'inscrire et puis vous pourriez soit vous inscrire par Google, avec Facebook, aussi simple que ça. Bon, moi j'ai déjà un compte Canva, j'ai des comptes Canva même. Donc je vais me connecter. Si vous avez déjà un compte Canva aussi, vous pouvez vous connecter. Donc je vais me connecter avec mon compte Facebook. Déjà, pour que vous puissiez aussi un peu voir comment ça se passe. Et puis on attend. En attendant, sachez que toute la formation en intégrale sera disponible dans le groupe WhatsApp et après le groupe WhatsApp ce sera disponible dans le link, mais c'est pas sûr que ce soit encore gratuit après. Donc si vous avez la possibilité de bénéficier, c'est maintenant qu'il faudra bénéficier de cette formation pendant qu'elle est encore gratuite. Donc là, quand j'arrive là, présentement on entre directement dans le vif du sujet. On le présente, on dit pour vous, il y a des templates dans la présentation. On montre les différentes présentations que je peux faire, les réseaux sociaux, les différents montages en réseaux sociaux et puis avec les mock-ups et tout, les vidéos. Sachez que Canva aussi ne fait pas que des visuels en images. Ça fait des JPEG, des GIFs, des petites animations et des vidéos aussi. Donc, vous pouvez même enregistrer aussi vos propres voix. Si vous faites de la voix off, par exemple, vous pouvez faire de la voix off sur Canva directement sans souci, sans problème. Ok? Donc, notre compte est déjà créé. On va entrer directement dans le vif du sujet. Je vais commencer par présenter l'interface de Canva. Pour présenter l'interface de Canva, on va aller directement sur un projet. Donc, je vais cliquer sur créer un design. Dès que je clique sur créer un design et puis là il y a des milliers et des milliers de formats qui s'affichent. Sachez que tout ce qui est écrit là, fichier recettes, vidéo mobile, bon de réduction, vidéo TikTok et tout, en fait ce sont des différents formats, ce sont des dimensions déjà prédéfinies pour chaque affichage. Voilà, parce que chaque application a son mode d'affichage aussi. Donc on va commencer par créer simplement un post Facebook. Donc je vais taper simplement Facebook ici. Et puis on a la publication Facebook. Je clique sur publication Facebook. Et là j'atterris directement dans mon interface Canva. Donc je regarde le programme de formation alors l'objectif ici est de vous présenter le menu du haut, les applications Canva, la présentation de la colonne de gauche et la présentation des différentes catégories. Ok. Donc là, je vous ai présenté les catégories ici. Donc ça, ce sont les catégories avec différentes dimensions. On a les posts, les logos, les formats A4, les fiches mémo. Il y a tellement et tellement de tailles, de dimensions. Il y a tellement de dimensions. C'est chacun qui crée sa dimension et puis aussi les dimensions normalisées qu'on utilise tous. C'est ce que je vais utiliser là.
Donc, on va commencer directement avec la présentation de la barre du haut. Ok, la barre du haut, en fait, elle nous sert à quoi? Elle nous sert à redimensionner par exemple notre tableau de travail, notre feuille de travail qui est là. Ça, c'est la feuille de travail. Là, vous voyez que notre feuille de travail est dimensionnée à 940 pixels x 788 pixels. Ça, c'est la taille d'une publication sur Facebook. Dans une image de publication sur Facebook, c'est cette taille-là. Je peux la modifier si je veux. Je peux mettre ce que je veux. Bon, c'est pas important pour moi. Pour ceux qui n'ont pas de compte Canva Pro, je pense que c'est impossible de le faire parce qu'il faudra un compte Canva Pro pour pouvoir le faire, pouvoir modifier. Et puis, il y a la rubrique fichier où je peux ajouter mes petites options, je peux ajouter la règle, je peux ajouter quelques petites options comme ça, l'image et tout, bon, les boutons quoi. Et puis après le fichier là et puis redimensionner, on peut, si on clique là, c'est pour retourner à l'accueil, simplement à l'accueil là. Après l'accueil là, on part là, ici, ça nous permet de, comment dire, de renommer notre fichier. Donc fichier, ça veut dire par exemple, ça c'est post Facebook, je peux mettre Facebook 1, je le mets là simplement là, voilà. Après avoir renommé, je peux partager ma création avec des gens qui sont dans mon groupe. Vous savez, Canva aussi permet à ce que les gens puissent travailler en groupe. Ça veut dire que vous et moi, on peut être dans le même groupe de travail, et puis j'effectue une tâche, je vous envoie et vous terminez mon travail simplement, sans souci. Et puis bon, on a le bouton télécharger, tout le monde connaît ce signe, je pense qu'il existe sur toutes les plateformes. On a le bouton télécharger, attendez, je vais mettre un objet, je ne peux pas télécharger un objet vide, ça ne servait à rien. Je mets un objet par exemple là, vous voyez que le bouton va devenir bleu là. Voilà, ici je peux donc choisir, ma, comment dire, mon format ici, mon type de fichier. Est-ce que c'est un fichier PNG, JPEG, PDF, PDF compression, SVG, vidéo, GIF et puis la présentation avec PowerPoint. Donc, la particularité sur ces différentes extensions, c'est que si vous voulez une image en très haute qualité, vraiment, et qui avec des millions de couleurs, avec même des transparences, je vous conseillerais d'utiliser l'extension PNG. Si vous voulez une image aussi de très bonne qualité, et puis mais qui ne prend pas en considération les transparences et avec une bonne taille aussi, parce que PNG ça pèse plus que JPEG, je vous conseille de choisir JPEG. Bon, et là ça se peut exporter en PDF standard et puis il y a PDF pour impression. La différence entre PDF standard et PDF impression réside juste sur les détails vraiment. Le PDF pour impression conserve tous les détails, ça veut dire, et il est encore peut-être 5 à 10 fois plus lourd que le PDF standard, parce que le PDF standard c'est juste on vous présente, en fait on vous sort la feuille avec le maximum de détails, mais le PDF pour impression ça sort tous les détails en fait. Bon, les SVG ce sont les images vectorielles en fait. Ce sont les images vectorielles, c'est pas très important pour nous qui travaillons sur les réseaux sociaux, mais si c'est qu'on veut vous travailler, c'est que quand vous travaillez par exemple avec les logiciels comme Adobe Illustrator, Photoshop et tout, vous pouvez enregistrer en via SVG, voilà. Vous pouvez exporter en vidéo, MPK vous connaissez déjà. Vous pouvez aussi exporter en GIF là, les petites animations là, ça bouge là, et puis vous pouvez exporter vos fichiers aussi en format de présentation PPTX sur PowerPoint si vous faites une présentation simplement. Donc simplement quand vous avez choisi votre type d'image d'extension, vous cliquez juste là et ici. Pour ceux qui ont les comptes pro, vous pouvez régler cette taille ici. Ça veut dire que vous pouvez multiplier par 2 la taille ou bien par 1,5 et puis vous pouvez changer la taille lors de l'enregistrement. Vous pouvez même augmenter la qualité, donc les précisions vraiment au niveau de définition de votre design lors de votre téléchargement. Ça c'est pour les comptes pro, ceux qui ont un compte pro. Ceux qui n'ont pas de compte pro ne pourront pas le faire. Donc vous cliquez là, quand vous avez terminé, vous cliquez simplement sur télécharger et puis là on vous dit votre design a été bien enregistré et là vous avez votre design là
ce que je viens de faire là. Un truc très simple, très basique depuis. Vous pouvez l'exploiter comme vous voulez et c'est bon. Donc je pense qu'on est bon pour cette partie. Si je n'ai pas oublié le point, je pense voilà. Oui, la colonne de gauche, j'ai oublié de vous présenter la colonne de gauche. Ok, la colonne de gauche c'est celle-ci. Et celle-ci c'est celle qui renferme en fait toutes nos options vraiment de conception. Là, on a le premier onglet modèle. Ici, ce sont en fait des templates, les modèles que vous pouvez prendre et puis modifier. Ça veut dire que là, par exemple, je peux décider de prendre un modèle et puis le modifier pour ne plus recommencer la conception dès du début. Donc, je prends un modèle, par exemple, je mets Patrick parce que je m'appelle Patrick et puis je peux changer la photo si je veux, voilà. Et on a dans l'onglet éléments où vous pouvez retrouver tout ce dont vous aurez vraiment besoin, c'est-à-dire les lignes, les formes, les graphismes. Bon, ici on a mis les vidéos et les graphismes, oui. Les cadres, nous allons revenir dessus à tout à l'heure. Les cadres et les grilles. Et là, vous avez l'onglet importer. C'est ici que toutes les images dont vous allez importer sur Canva vont se loger. Images, vidéo, audio, c'est ici que ça sera logé. Ça veut dire, quand vous avez importé une image dans Canva, vous êtes bon pour la vie. Parce que l'image que vous importez dans Canva aujourd'hui, il reste dans le cloud. En fait, vous n'allez jamais le chercher, plus vous n'allez pas le trouver. À part si vous avez supprimé cette image-là. Donc, on a l'image, on a l'onglet photo. C'est ici que nous recouvrons toute la bibliothèque photo de Canva. Donc il y a toute la bibliothèque photo de Canva ici. Une petite mention aussi, c'est que il y a des images gratuites et il y a des images qui nécessitent un compte professionnel. Quand vous avez un compte professionnel, vous pouvez avoir toutes ces images sans restriction, aucune restriction, toutes les images comme vous voulez. Et là, il y a l'onglet texte. L'onglet texte là. C'est ici qu'on prendra du texte, par exemple, si on va ajouter du texte, un titre, un sous-titre ou un texte simple. Il y a même aussi des polices et des exemples de polices à prendre pour vous en inspirer dans vos conceptions. Bon, il y a une feuille de style. C'est ici qu'on choisira vraiment l'ensemble de polices et couleurs dont on va utiliser sur un graphisme en fait. C'est ici qu'on va choisir. Vous pouvez créer aussi votre style, hein, il n'y a pas de problème. Voici l'onglet. Créer votre style, ça veut dire si vous utilisez des polices, habituellement vous utilisez une police et une certaine gamme de couleurs, vous importez juste cela, vous créez, il n'y a pas de problème. Donc il y a l'onglet vidéo. Pour ceux qui n'ont pas l'onglet vidéo et tout ce qui est là, en fait ce sont déjà les apps. Il faudra partir sur plus ici. À plus là, vous pouvez ajouter l'onglet vidéo, vous pouvez ajouter l'onglet photo s'il n'y est pas, vous pouvez ajouter l'onglet pixel, vous pouvez ajouter l'onglet, en fait tous les onglets là. C'est ici que ça se trouve dans l'onglet app. Et bon, je pense pas que app entre dans notre, app n'entre pas encore dans notre sujet, dans notre vue du sujet. Nous allons revenir dessus tout à l'heure où je vais vous présenter un par un les applications de Canva. Vraiment très important. Donc je pense que nous avons fini avec cette partie et nous vous donnons rendez-vous à la deuxième partie qui sera la modification d'un modèle existant. Alors à tout à l'heure, merci de m'avoir écouté.